Non, moi je pense qu'on a le droit de se moquer, on a le droit de rire des religions, de toutes les religions. Le problème de ce tweet, c'est qu'il n'est pas drôle. En fait, il est foiré, il est loupé, il est nul. Donc voilà, sur le fond, moi je pense qu'on a le droit de rire des religions, parce que encore une fois, aujourd'hui le blasphème n'existe pas. Mais là j'ai trouvé que c'était nul. Il voulait pas rire. Il voulait pas rire. Je suis d'accord. Moi je pense qu'il essaie pas de faire une vanne, il essaie pas de faire de l'humour. Moi je pense comme Valérie, on a le droit de se moquer de toutes les religions, mais là en l'occurrence, il attaque idéologiquement le journal du dimanche. Oui, bien sûr. En disant, vous voyez, c'est bien ce que je vous avais dit, comme par hasard, ils font la une sur les joyeuses Pâques, donc en fait c'est un journal qui est on va dire gangréné, voilà. Donc là il y a deux types de lectures sur cet extrait de TPMP où Jean-Michel Apathy a tweeté suite à la une du journal le dimanche: j'avoue j'ai ri, étonnant non, en voyant la photo là, joyeuse Pâques. Première intervention de Benaïm, et c'est un truc qui revient systématiquement de toujours juger si c'est drôle ou non. Ça, stop, faut arrêter. On en a rien à foutre de leur avis, de savoir si c'est drôle ou pas. Faut juste savoir si c'est légal ou pas. De se foutre de la gueule donc des religions, oui, on a le droit en France. Ce qui me choque le plus, c'est les réactions. Jean-Michel Apathy fait un tweet bidon de merde, et moi je suis absolument pour défoncer les religions, j'en ai strictement rien à foutre. Et oui, c'est peut-être bidon, mais j'en ai rien à foutre. Je veux dire, je ne réagis même pas à son tweet. Eux là, ces gens, tout le monde est obligé de réagir, donc du coup ça fait des effets boule de neige et ça fait des cas incroyables, alors qu'il a juste mis: j'avoue j'ai ri en voyant la une du journal le dimanche. Ben ceux que ça fait pas rire, ben ça leur fait pas rire, et ceux que ça fait rire, mais point barre. On dirait que c'est à chaque fois des affaires d'État pour de la merde. Là, il a le droit de dire ce qu'il a fait, il a le droit d'avoir mis ce commentaire. Mais moi, je trouve que le problème, c'est qu'aujourd'hui, nos journalistes en France sont gangrénés par l'idéologie de Jean-Michel Apathy. C'est-à-dire qu'en fait, la France et les élites de la France, entre guillemets, détestent la France, détestent ce qu'est la France, détestent ses coutumes, détestent son identité, détestent ses origines. Et je pense que tant qu'un pays est à ce point-là malade, et je pense que la France est le seul pays en Europe qui est à ce point-là malade de ce qu'elle est, de son identité, ben je pense que c'est pour ça qu'on va aussi mal en fait. Après l'analyse de Géraldine Maillet, oui, ça je suis un peu plus d'accord avec le fait qu'il dénonce le fait qu'il y a encore une racine, parce que Jean-Michel Apathy c'est le wokisme à l'excellence, déconstruire tout, hein. Je crois même que c'est lui qui avait dit qu'il voulait, s'il était président, il raserait Versailles, pour dire l'intellect du mec, hein, le niveau de génie de ce gars. Et donc du coup, voilà, apparemment, le journal du dimanche, c'est quand même beaucoup plus conservateur, etc. Donc d'où le fait qu'il mette un truc chrétien. Et en fait, c'est ça qu'il a voulu critiquer, Jean-Michel Apathy. Mais donc moi, je contre son avis là, hein, et donc elle a raison, Géraldine Maillet. En soi, oui, effectivement, ça montre la période de décadence dans laquelle on est. Mais bon, après, enfin voilà, sur ça, moi, avec la religion, je veux dire, on peut aimer son pays, être complètement patriote, vouloir des certaines valeurs, un certain code, etc. et ne pas tomber dans la décadence, sans pour autant sucer la bite à Jésus-Christ, quoi.